Bonjour à tous et bienvenue sur Utips Audio. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités basiques et surtout l'interface de Logic Pro 10. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller dans les outils avancés, dans les préférences et de décocher cette option. Ça vous permet d'avoir beaucoup moins de menus, beaucoup moins d'options. Mais quand on débute, je vous assure que ça va vous aider à prendre en main Logic et surtout de vous concentrer sur les fonctions basiques afin de les maîtriser plus rapidement. Donc si vous venez de GarageBand, c'est parfait, ça vous permet de progressivement passer sur un logiciel plus professionnel. Et si vous venez de Cubase ou autre, ma foi, à vous de voir, mais je pense que ça peut être un bon départ pour bien appréhender l'interface. Ici vous avez aussi un truc assez génial, le petit point d'interrogation, ça permet tout simplement quand vous survolez n'importe quoi avec la souris, ça vous donne tout simplement une explication. Voilà, mettons que je ne sais pas ce que c'est ce bouton-là, il me dit que c'est le bouton flex. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas moi, ça. Voilà, je sais que c'est la barre des commandes, ça c'est le métronome, etc. etc. Donc ça c'est génial, très pratique, surtout si vous découvrez Logic Pro 10. Donc voilà, ça vient de iOS, c'est exactement la même chose. Ici on a la bibliothèque avec les presets de tranche, on conserve les anciens presets de Logic Pro 9, pas de souci. Vos presets perso aussi, et on en a des nouveaux, donc tout va bien. Ici on a l'inspecteur avec nos effets, nos presets de tranche qu'on peut aussi activer d'ici, notre EQ qu'on connaît bien, qu'on peut désactiver ici, ouvrir, fermer ici, et là vous pouvez ouvrir toujours des nouveaux effets, donc ça on ne perd aucun effet par rapport à avant. Les départs, l'entrée de la piste qui est en haut maintenant, qui était en bas avant, bon voilà. Donc je reviendrai sur tous les détails en fait de l'inspecteur plus tard. Ici on a une zone qui permet d'accéder aux paramètres globaux, aux paramètres principaux en fait des plugins, j'y reviendrai plus tard aussi. Là on a la table de mixage, toujours le raccourci X, I et I pour l'inspecteur, tout ça ça change pas. Là, on a un éditeur qui permet de voir nos régions audio par piste à chaque fois, donc c'est bien pratique. Et on peut voir également nos régions MIDI, donc là sous forme de piano roll ou sous forme de partition. C'est assez bien fait, je trouve, et assez ergonomique. Les commandes de transport, le tempo, la métrique, la tonalité, etc. Tout est accessible ici. Tout ça, bien sûr, on pourra le personnaliser si vous avez les outils avancés de cocher. Le métronome ici qu'on active avec K, ça change pas, le volume général, les notes globales du projet, si vous voulez mettre des notes, ou les notes par piste, à chaque fois vous pouvez mettre une note différente par piste, exactement comme sur Logic Pro 9, les Apple Loops, MIDI en vert et les Apple Loops audio en bleu, j'y reviendrai plus tard. Et ici le navigateur de médias qui permet d'accéder aux données qui sont dans d'autres applications. Donc ça pareil, on y reviendra plus tard. Donc vous voyez, l'interface globale est assez simple. Je vous invite à ouvrir le projet de démo de Logic Pro. C'est celui-là, celui que je suis en train de lire. Ça permet tout simplement de découvrir un peu l'interface et de se familiariser avec le logiciel. Et vous remarquerez qu'on a une petite nouveauté ici. C'est ce qu'on appelle les stack tracks qui permet de gagner de la place et de mettre tout un tas de pistes dans une seule piste master. Encore une fois, j'y reviendrai plus tard et vous verrez que c'est très très bien vu de la part d'Apple d'avoir proposé cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Utips Audio.